Donc, on va faire un petit truc. Donc, pour les viewers, je vous explique. Là, on va passer sur la partie plus où on va voir la création des personnages. Donc, on a fait un truc un peu particulier. J'en parle là pendant que Paul setup. En fait, on leur a envoyé Les joueurs ont reçu un mail. Et suite à ce mail que vous allez voir après, un peu étrange, ils ont été amenés à remplir un questionnaire particulier qui leur demandait des informations personnelles sur le personnage qu'ils vont jouer. Du coup, c'est pour ça que là, les joueurs, depuis tout à l'heure, on leur parle de traits et de profession et de hobby en sachant qu'ils ont déjà en fait répondu à ces questions. Et on va mettre un peu tout ça en scène parce que c'est plus marrant pour qu'ils puissent bien nous échanger avec nous sur leur personnage. Donc, et ça va être le cas en fait dans toute l'aventure. On va régulièrement en fait split les joueurs, ce qui fait qu'ils n'entendront pas ce qu'on dit aux uns et aux autres par moment, notamment si jamais ils venaient à s'isoler dans la partie pour que ce soit plus réaliste et qu'ils aient vraiment des communications restreintes à quand ils sont dans une même pièce par exemple, ou avec un téléphone, que sais-je. Et là en l'occurrence on va être un peu amené à en fait faire 3 fois un petit peu la même chose pour les différents joueurs, en sachant que leurs personnages sont différents, donc ça va pas être trop redondant normalement pour vous. On va essayer de rendre ça intéressant autant que possible, mais il faut qu'on le fasse pour que on maîtrise les personnages, et vous ça va être l'occasion de savoir un peu quels sont les différents personnages qui vont prendre part à la séance. Et, euh, et voilà, donc on va faire ça. On va essayer, comme on disait tout à l'heure avec Paul, d'alterner, puisqu'on va vous poser des questions aux uns et aux autres. On vous laissera un petit temps de réflexion, je pense, à chacun d'entre vous par rapport à des points qu'on va discuter. Puis comme ça, je passerai voir avec Paul chacun d'entre vous pour pas faire Léo, puis Ryan, puis Pierre, parce que sinon ça va être un peu long pour vous aussi, quoi. Voilà, je Ouais, propose qu'on fasse ça comme puis ça. moi je Ça bouge marche. pas du. Ouais, on Je reste vais. là et je vous Ouais, comme décale. ça, ils ont juste à rejoindre Ouais, mon stream. faudra juste que vous, les joueurs, du coup, vous repensiez à vous remettre sur le stream pour juste avoir la petite ambiance qui va avec. Est-ce que on peut juste nous Ça roule. confirmer dans le chat qu'on entend Ouais, bien l'ambiance de pluie, oui. Bonjour. tonnerre, etc. Attends, je vérifie. Parce que j'étais sur ton stream en fait, c'est pour ça évidemment je l'entends. Oui, on l'entend. On l'entend, on l'entend. Sur On le entend stream, c'est bon. sur Twitch, c'est bon? Oui, faut juste monter le son. Le son général, il est Voilà. pas fort. C'est bon, t'inquiète. Coche-le boulap, elle a dit. C'est Ouais, bon. ouais, bah, de toute façon, tout ce qui est. C'est un peu un crash test, là, tout ce qui est son, Ouais, ouais. on peaufinera plus tard. C'est vrai que moi, je suis pas très fort, je vais essayer de régler ça au fur et à mesure. Tac. Est-ce que les joueurs, du coup, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Ok. Je vais juste baisser un peu le son du stream. Et ouais, peut-être Paul dans la tabletop monte les sons direct en fait. Ouais, je t'entends plus fort là. Tu m'entends plus fort là? Ouais, Ah ouais, oui. oui, on t'entend plus fort. Ah oui, oui, ok, c'est bon. En fait, c'est parce que. Ok, là, normalement, on m'entend bien plus fort que tout à l'heure Oui, déjà. oui, oui. La vache. D'ailleurs, je vais baisser un tout petit peu. Ok. Est-ce que mon micro il grésille de base? Parce qu'en fait, il me montre qu'il y a du niveau qui. Ça va. Je sais pas pour vous Non, non, les joueurs, mais c'était tout à c'est fait ok. correct. Ok, même sur Twitch, c'est bon? J'ai l'impression. Tac. Ouais, du coup, juste, je vais essayer de. Si Ok, tu peux nickel. monter ouais, le volume juste des sons dans la soundboard un tout petit peu, comme ça on les entendra plus. Merci. Ok, du coup, on va pouvoir commencer. Toute petite partie un peu plus axée roleplay. N'hésitez pas à me dire si jamais. On n'entend c'est pas trop assez. fort. Non, non, c'est bon là. Enfin, Pour le si coup. Ouais. comment la soundboard est trop forte, justement. Popo, tu satures pas mal. Ah, Ah bon. apparemment. Ouais, je trouve aussi. Mince alors. Ça reste largement acceptable quand même. Ça reste largement acceptable. De toute façon, tout ce qui est. C'est mieux là ou pas? Est-ce qu'on m'entend mieux? C'est moins saturé? C'est. Pour moi, t'es pas saturé, mais après. Ok. Ouais, là, ça avait l'air d'être Bon. moins saturé. Bah j'ai changé un peu la noise gate. Ok. Bon. Bah écoutez, si c'est ok pour vous, on va pouvoir y aller. Alors, moi, je vais vous faire un petit prélude du coup commun à vous trois, et ensuite je passerai vous voir un peu individuellement. Non, remarque, je vais même vous prendre à part à partir de maintenant en fait, je viens de le faire. J'ai baissé Alors. un peu le seuil de Popo sur Twitch.
Ok. Si c'est acceptable pour l'instant, on va rester comme ça, puis on modifiera pour les prochains lives les enfants. Tac, tac, tac. Alors, ok, je vérifie juste le déco que j'ai pas paramétré ce qu'il faut correctement dans l'audio, mais je continue. Audio, entrée, vérifier, micro, casque. Là, ça change peut-être pas grand chose, je vous dire. Alors, du coup, les gars, je vous split et je vous viens vous voir un par un. J'arrive. Je vais commencer par, par le premier qui est dans ma liste, donc par Pierrot. À tout de suite. Vous pouvez causer à côté. Ok. À nous. À nous, Pierre. Donc, tac, tac, tac. Oh. Pierre, ou peut-être que du coup maintenant je vais pouvoir t'appeler Antonio de la Cruz, puisque c'est le nom de ton personnage. Antonio, la pluie tombe. Le bruit des gouttes s'écrasant sur le toit masque les sons qu'aimait la ville de New York, où tu habites. Alors que les gens sont bien au chaud dans leur chez-soi à cette époque printanière. Il est, d'ailleurs je vais pouvoir dire, il est actuellement donc 22h34 et nous sommes donc le 25 avril 2023. Tu es chez toi, tu as dîné seul encore ce soir. Ça fait longtemps que tu n'as pas dîné avec une autre compagnie que la tienne. Une vie de retraité, voilà, tu t'es rangé. Elle est loin l'époque où tu passais la nuit dans les bars et où tu te réveillais le matin sans te rappeler de ce qui s'était passé la veille. Ah, la bonne époque. La nostalgie, quand tu nous tiens, exactement. Tu observes à la fenêtre la ville faiblement éclairée par les lumières des habitants qui grouillent dans cette immense ville. Ta petite routine habituelle, tu aimes bien te poser là et regarder. Puis tu, comme bien souvent, poses dans ton canapé favori, dans ton bel appart new-yorkais, face à la baie vitrée et tu commences à lire un livre. Tu es le temps. Le temps s'écoule, le livre n'est pas particulièrement passionnant, mais bon, ça t'occupe et tu te laisses doucement bercer par les sons de ta maison. Le son de l'horloge, la pluie à l'extérieur, et tu finis par t'endormir. Tu es finalement réveillé par un bruit. Tu as du mal à émerger. Tu es assez désorienté. Voilà, tu as du mal à émerger et tu as l'impression que le bruit venait de ton bureau. Tu vois une faible lumière qui semble se dégager de ton bureau. Tu es un petit peu interpellé et tu te mets sur ton séant. Et tu te fais violence, à vrai dire, hein, pour aller voir ce que c'est. Et tu finis en fait par tomber bien sur ton ordinateur qui s'est allumé. Oh tiens, je pensais l'avoir éteint. Ah bon? Ah ok. Bon, je vais faire ça. Ah bon? Et toi, Pierrot? Moi, ça a changé. Ah non, ok. Juste, je me permets d'interrompre. Paul, en fait, comme t'es MJ, toi, faut que tu te déplaces dessus manuellement sur la fenêtre, tu vois en haut. Dans la. Enfin voilà, je peux pas te. Enfin, bon, je peux peut-être te déplacer en vrai en te forçant, mais voilà. Donc, excusez-nous pour cette interruption. Donc, tu tombes en fait, voilà, sur ton ordinateur et en effet, tu pensais l'avoir éteint, mais bon, tu es assez vieux. Antonio, tu as 72 ans. La technologie et toi, bon, voilà, c'est pas une histoire d'amour et tu as tendance, à vrai dire, à oublier que tu n'éteins pas ton ordinateur. C'est pas très bon pour la planète, on te le dit assez souvent, mais bon, voilà. Il y a des choses plus importantes, on va dire, pour toi dans la vie. Et donc tu approches de cette machine et tu vois une sorte de fenêtre qui s'ouvre avec, qui a l'air d'être un mail en fait, qui est adressé. Tu vois l'icône et voilà, tu mets tes lunettes exactement. C'est assez rare qu'on t'envoie des mails, à vrai dire, personne ne t'écrit d'habitude, à part peut-être ton ami, par moment, enfin tes rares Voilà. amis. Et en effet, tu jettes un œil à ce mail. Tu as un peu de mal, voilà, et tu finis par tomber sur plusieurs choses. Donc Paul, pareil, là, tu peux changer, hop. Tu atterris sur qui a l'air d'être un mail officiel d'une compagnie qui fait la promotion d'une croisière de luxe avec des tarifs qui, d'après le mail, défient toute concurrence. L'entreprise
Equinox Cruise, la compagnie plutôt, jamais entendu parler. Bon, il commence à se faire tard, mais tu es assez intrigué à vrai dire. Ça fait quelque temps que tu te dis que tu aimerais bien peut-être prendre des vacances, et c'est surtout que ça a l'air un petit peu trop beau pour être vrai finalement, puisque vraiment le site web, tu as un peu exploré, les offres sont à des tarifs vraiment assez surprenants pour une croisière de ce standing. Et ça fait un moment que te pousse un petit peu. Normalement, notamment ton ami Alan t'a déjà dit qu'il trouvait que tu t'enfermais un peu trop sur toi-même. Voilà, et il te conseillait de sortir, de partir, et te dit pourquoi pas. Et tu tombes en fait sur le lien d'un questionnaire qui t'est envoyé. Ce questionnaire, envoyé par Equinox Cruise, te demande bien, de répondre à plusieurs questions. Et ce sont justement à ces différentes questions que tu réponds et par rapport auxquelles nous allons bien, échanger. Il s'agit des éléments qui vont décrire ton personnage. Très bien, donc tu rentres tout d'abord bien, ton nom et ton prénom, donc Antonio de la Cruz, 72 ans. Ton sexe masculin, profession, magicien, prestidigitateur, retraité. D'ailleurs, tu peux te renommer Pierre sur Roll20 si tu veux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc par rapport à ta profession, tu as exercé, si je ne me trompe pas, ta vie. Tu as exercé notamment en Allemagne, de ce que je crois lire, Tout à fait, tout à fait. et tu as laissé donc femme et enfants en Espagne, ton Oh pays non, d'origine. j'ai jamais été vraiment marié. Quelques petites aventures par-ci par-là, mais surtout mes parents, mes frères, mes sœurs, Ah, que j'ai d'accord. laissés au pays. Ok, donc tu es quelqu'un d'assez solitaire, tu n'as ni femme ni enfant. Tout à fait. Hmm. Et donc, J'ai très peu Alan, d'amis. oui, à part Alan, donc qui est un ami très proche pour toi. Ah, Alan. Ce bon vieil Alan. Un Alan, curieux réalisateur. oui, et qui est peut-être même, en effet, un de tes seuls amis, et qui malheureusement ne va probablement, de ce qu'il te dit, pas pouvoir venir avec toi sur cette croisière, puisque par la suite, évidemment, tu l'auras contacté et lui demanderas s'il peut se joindre à l'aventure. Mais en effet, il te dit qu'il ne pourra a priori pas venir, il va faire ce qu'il peut et il te redira. Donc tu auras sa réponse probablement la prochaine fois, mais toujours est-il qu'il y a ce cher Alan. Et parle-nous un peu de ton hobby, Antonio. Un hobby assez intéressant. Alors, il va falloir que tu m'y redonnes parce que Le je n'ai pas ma fiche sous les yeux. violon. Le violon, cher Antonio. Ah oui, la musique. Vous savez, quand on est vieux et solitaire, le silence est parfois très, très pesant et donc avoir un petit air de musique pour passer le temps, c'est assez agréable. Et puis, en tant que prestidigitateur, pratiquer un instrument, ça entraîne le doigté pour les tours de basse-passe. Je ne suis pas un musicien exceptionnel du fait de mon âge avancé. Euh, Toutefois, j'arrive quand même à faire une bonne impression quand je joue. Enfin, il y a rarement du public. Très intéressant. Donc, pour le coup, par rapport à ce qu'on disait, tu as quand même des connaissances en musicologie, donc de la culture générale liée aux artistes, et en effet, tu es capable quand même de faire des représentations, et voilà, toutes ces compétences, la dextérité de tes mains notamment sur certaines manipulations. Est-ce que tu penses changer quelque chose par rapport à ta profession et ton hobby? Eh bien, si ces deux professions, enfin, si cette profession et ce hobby vous conviennent, j'aimerais les conserver. Moi, je pense que le combo est bon, Paul, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est assez distinct pour que tu te retrouves pas à être restreint plus que ça. Et c'est assez situationnel et pour le coup c'est très bien. Parfait. Donc tu es un... Je pense que je pourrais d'ailleurs mettre la photo de ton personnage. Je vais du coup te mettre uniquement. D'ailleurs, je précise au cas où, le viewer, je mets toujours maintenant le joueur qui est en question en bas à gauche avec nous.
et ce en pause à droite de l'écran pour que vous sachiez avec qui on joue actuellement. Ici le bon Pierre. Donc, Antonio de la Cruz. Voici ton personnage. Donc, tu es un oui. homme plutôt élégant, vieil homme certes, mais svelte, et tu as une attention toute particulière à ton apparence. Et Oui, puis, tout à fait. bon, tu as un objet fétiche pardon, avec toi, il me semble que tu emmènes partout où tu vas. Exactement, la plupart des magiciens ont un chapeau, un costume noir, des gants blancs. Oui. Moi, je préfère mon parapluie vert. Sur la scène, normalement. Moi, je le vois. Directement, Je vois mon directement image. sur le fond. Ah, c'est bien. Bah, pourquoi toi tu... T'es bien sur la n'es pas page du sur la bateau. bonne scène. C'est la page du bateau. Bah c'est fou pourtant, je t'ai remis dessus moi. Si c'est bon. Ok, très bien. Autant pour moi. Non mais... Pas de mal, pas de mal. Mais parce que ça t'a pas déplacé tout seul? Et non, ça ne me déplace pas. Désolé, c'est Attends, bon. genre, je fais un test juste pour voir, excusez-nous, mais là ça te déplace ou pas? Non, tu ne me déplaces pas en fait, je dois me déplacer Bah manuellement. ouais. Donc faut me dire Ok. quand tu bouges d'une scène à l'autre pour que je D'accord, puisse, ok. Ça marche, ça pour que marche. je puisse avoir les bonnes images en bon contexte. Ok, ça marche. Donc, tu as en effet, comme tu disais, un parapluie vert que tu emmènes partout avec toi, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Je l'utilise pour faire toutes sortes de tours de magie. Euh, L'avantage du parapluie, c'est on peut y glisser tout un tas de choses à l'intérieur quand il est replié. Et le fait de le déplier permet de faire des apparitions assez spectaculaires. En effet, tu as un certain charisme, un certain, certain charme. C'est important dans mon métier. Tout à fait. Et ça te sera sûrement très utile d'ailleurs. Je vais passer à quelqu'un d'autre, mon cher Antonio. On se revoit très bientôt pour la suite. Très bien. Oui, tout à fait. Hop. Je veux bien que tu me passes Léo. Ah, bah on va passer à Ryan du coup. Je veux bien que tu le passes dans notre salon. C'est fait. À nous. Bonsoir, Est-ce que- bienvenue. Bien, à nous Ryan. Très bien. Donc, nous sommes dans la matrice et normalement, je vais te changer de tête, mon cher Ryan. Hop. Vivement que vous soyez à nouveau tout content. Alors. Donc. Oui. Ouais. Très bien. Donc, Ryan, à nous, je sors une pour toi. Ok. Ou peut-être donc maintenant devrais-je t'appeler James. James McAllen. Tu peux te renommer d'ailleurs sur OpenSea. J'espère que t'as la ref, Polo. Oui, mais là c'est pas trop grave. Enfin, leur nom c'est pas trop. C'est pas le truc le plus gênant. Alors, donc James. Lui, oui, Oui, il est parti faire un petit tour aux toilettes et puis il revient. ça marche. Tranquille. Farpé. Je dirais swap. Alors, Ryan, tu es chez toi, dans l'appartement à New York. La grosse pomme. La pluie tombe. Le bruit des gouttes s'écrasant sur le toit masque les sons qu'émet la ville de New York, alors que les gens sont, comme toi, bien au chaud dans leur chez-soi. Tu as dîné seul, encore ce soir, une fois de plus. Elle est relativement loin maintenant, même si tu n'es pas si vieux que ça, tu n'as que 55 ans. L'époque où tu passais la nuit dans les bars et où tu te réveillais le matin sans te rappeler de ce qui s'était passé la veille.
un petit peu de nostalgie te prend. Alors que tu observes à la fenêtre la ville éclairée par les faibles lumières des habitants, grouillant dans cette ville gigantesque. Ta petite routine habituelle finalement. Après avoir mangé et que tu es satisfait de cette vision de là-haut, tu te poses dans ton canapé face à la baie vitrée et tu vas qu'à tes occupations, en l'occurrence un livre sur la navigation. On se refait pas un classique, mais un de tes livres favoris. Tu commences à le lire une énième fois, tu commences à vrai dire à l'avoir quasiment mémorisé, mais c'est toujours aussi plaisant. Et le temps s'écoule et tu te laisses bercer par les sons de ta maison. L'horloge et la pluie pour seul compagnon. Et alors que tu lis, tu finis par t'endormir. Et tu es finalement réveillé par un bruit. Une sorte de bip, quelque chose d'électronique. Tu es un peu surpris, tu as du mal à émerger. C'est pas un son particulièrement fort, mais tu vois, tu l'as entendu, parce que ça a perturbé le calme et la sérénité de l'endroit. Et tu remarques, alors que tu te mets difficilement sur ton séant, un petit peu désorienté, une lumière émanée de ton bureau. Qu'est-ce que tu fais? Bon. Je vais aller voir, j'ai peut-être oublié d'éteindre l'ordi. En effet, tu te diriges vers ton bureau, d'où tu vois un faible halo lumineux se dégager. Et en effet, c'est ton ordinateur qui est allumé. Peut-être que tu avais oublié de l'éteindre. Eh bien, allons voir. Tu t'approches de ton ordinateur et tu vois, au milieu de ton écran, la notification d'un mail que tu as reçu à l'instant, alors qu'il est 22h50. L'heure du mail n'est pas sans t'interpeller un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais ouvrir ce mail. C'est pas une heure pour envoyer des mails. Oui, c'est ce que tu te dis, et à vrai dire, tu es assez surpris, puisque c'est assez rare, qu'on envoie des mails à cette heure-là, mais en plus qu'on t'envoie des mails à toi, puisque tu n'es pas particulièrement actif, on va dire. Voilà, tu as d'autres moyens préférés de privilégier de communication, tu as des amis, tu préfères les voir en vrai plutôt que de passer ton temps à leur envoyer des messages, ce qui peut se comprendre. Et tu tombes sur un mail assez particulier, une croisière. Une croisière avec une compagnie qui s'appelle Equinox Cruise. Le nom ne te dit absolument rien. Et à vrai dire, tu es assez interpellé puisque le mail semble faire la promotion d'une croisière exceptionnelle dans les Caraïbes qui a pour objectif en fait de célébrer on va dire l'équinoxe. Et d'où le nom, visiblement. Et tu te laisses intriguer, ça fait... Voilà, la mère et toi, vous êtes de vieux amis. Et tu es assez intrigué pour aller sur le site et tu vois en effet que les tarifs pour une croisière d'un standing assez élevé, à vrai dire luxueuse même, sont tout à fait abordables, voire peut-être trop abordables. C'est presque louche. J'imagine que tu n'es pas sans chercher un petit peu plus d'informations sur cette compagnie, cette Equinox Cruise, et tu ne trouves, à vrai dire, pas grand-chose, voire même rien du tout. C'est assez surprenant, comme si la compagnie peut-être était nouvelle, peut-être la première croisière de cette compagnie. Tu retombes juste sur ce site web en boucle et t'emmène vers un questionnaire. Peut-être plus interloqué qu'autre chose, ou peut-être par envie aussi de croire en cette offre assez incroyable. Tu commences à remplir ce questionnaire que tu leur envoies ici, et indique ta volonté de participer à cette croisière. Questionnaire que nous avons donc sous les yeux, et sur lequel nous allons pouvoir revenir quelque peu. Donc tu es James McAllen, âgé de 55 ans, homme retraité, donc ton ancienne profession, si tu peux nous en parler un tout petit peu. Mon ancienne profession est ancien commandant de la US Navy. Donc commandant de navire.
tout à fait. Et tu as pris ta retraite il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Et pour autant, tu n'as pas quitté ton amour, on va dire, pour la mer, ne t'a pas abandonné. Et est-ce que tu peux nous parler de ton hobby, si notamment tu veux le changer ou pas? Alors, en hobby, je pense que justement, bah, je savais pas à quel point, je vais éviter d'être méta, mais je pense qu'un hobby intéressant, ce serait de faire de la plongée sous-marine, chose Quoi? totalement possible en tant que commandant de Oui, navire. bien sûr. Et d'autant plus que tu auras peut-être l'occasion, ce n'est pas précisé à l'heure actuelle, mais tu ne perds pas espoir de pouvoir faire un petit peu de plongée à une escale, peut-être par exemple à la Havane, voilà, Bah, c'est si ça, l'occasion se présente. Parce que tu as pu voir notamment que, je précise quand même, je peux même peut-être afficher le site pour nos viewers, Paul, peut-être pour qu'ils voient le trajet, si tu peux afficher le trajet de la croisière, mais tu sais que vous passerez par plusieurs destinations, dont la Havane. Oui, oui, tu as vu. Et, euh, et voilà. Et en effet, tu pourras peut-être espérer faire de la plongée. De là à emmener du matériel de plongée, en effet, que toi, ça paraît compliqué, mais tu sais, peut-être que l'occasion se présentera. tout à fait. Et tu es donc quelqu'un, je vais pouvoir tac, 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 afficher, eh bien, ton personnage. J'affiche un peu le trajet là justement, Ouais, qui part ça de New marche. York, qui passe par la Havane, qui Mhm. va jusqu'au Isla Isabela dans le Pacifique, pour ensuite repasser par San Juan à Porto Rico et remonter enfin à New York. Exactement. On voit pas la même chose Non mais c'est normal, entre le... C'est normal. Ok, c'est parce que je le montre seulement aux viewers là, mais en gros, On pourra c'est te- le, on le pourra plan te de communiquer. route, une croisière de 14 jours, donc de 2 Voilà. semaines, qui semble te faire passer par des endroits à la fois paradisiaques, mais également par exemple le canal de Panama. Et donc tu vas traverser différents pays, différentes cultures. Finalement, de belles vacances bien méritées. Tout à il est fait. vrai. Des pays, des cultures qu'on n'a pas trop l'occasion de voir quand on est à l'armée, donc c'est une belle aventure qui se prépare. Ouais, ça marche. Tac. Ok. Très bien. Hop. Et en effet, d'autant plus que tu auras l'occasion d'en parler un petit peu autour de toi dans les jours à venir. La croisière est prévue, date à préciser entre nous, puisque ça va être la date, comme tu l'auras compris, de notre première séance. Mais l'embarquement est assez imminent et tu en parles à tes collègues qui sont assez surpris. Ils ont notamment certains vu la même offre passer, mais n'étaient pas forcément prêts, comme toi, à tout plaquer pour partir 14 jours. C'est quand même quelque chose, voilà, qu'on n'improvise pas. Et toi, tu te laisses tenter par l'aventure et ils sont même assez sympathiques, ces bons amis à toi, au point de, eh bien, t'offrir la croisière. Ce sont de bons amis et tu les remercies. Et à vrai dire, encore plus de raisons de juste profiter de ce bon moment. Donc, mon cher James, tu es quelqu'un d'assez charismatique quand même, et on va dire plutôt bien conservé, si je ne me trompe pas. Et voilà, avec ta chemise de vacancier, tu, tu vas te rendre eh bien, à cette croisière. Donc tu es quelqu'un de grand, assez mince, cheveux grisonnants et courts, et une mâchoire quand même assez carrée. On voit que tu as en effet été dans l'armée. Et tu en imposes quelque temps. Maintenant, je vais passer à ton collègue Léo. Nous reviendrons vers toi par la suite, mon père James. Ah, de Oui. suite. Ouais. Léo, à nous. Ça, bien. Hop, hop là. Désolé pour l'attente. Tu es bien sur le stream, mon cher Léo? Je suis sur le stream. Parfait. Donc, je passe à l'autre Par formulaire. contre, faut vraiment qu'on se force à pas regarder Ah bah oui. le truc. Ouais. Ah ouais, surtout pour la suite, ça va être important.
Ok, donc, oui. Tout à fait. Ah bah oui. Euh... Ah bon? Monte Je son parle, son sur je Discord. parle pas fort, après, Non, normalement, non, c'est ok, mais il faut juste monter un peu ton son. je peux monter mon son sinon à la Mais Polo, tu peux peut-être manuellement. juste... Ah, ah ok. Ah non, attends. Euh, je vais pas pouvoir en vrai. Alors, comment je vais être à fond. Moi, je suis à fond partout, malheureusement. Allô, allô, tu m'entends? Pour moi, Ah, vas-y, parle, Léo. Pardon. je parle, je parle. Là, normalement, j'ai augmenté Léo et Popo. Normalement, le chat nous dit, mais normalement, vous devrez bien entendre les C'est deux. bon, c'est Coco Boulet qui Ouais, ok, confirme. on vous entend bien. Bon, bah, on Donc, reste comme ça. Puis s'il y a des problèmes de parfait. son, faites des retours et je corrige en temps réel, plus ou moins. Mon cher Léo, à nous. Ou plutôt, devrais-je dire maintenant, Frédéric Pan. Je te laisse d'ailleurs te renommer si tu veux bien. Roll20. Alors, comment qu'on fait ça? Paf. Paramètres. Ouais. Patrick. Pan. Sachant qu'après, il nous reste les traits de chacun et on pourra juste faire peut-être pour terminer un point sur le trajet de la croisière, comme tu disais, mon cher ami Paul. Qui, voilà, est-ce que tu peux éventuellement, tu sais, prendre un screen éventuellement pour le mettre pendant que je m'occupe du perso sur Roll20 pour pouvoir le montrer à la fin à tout le monde, si ça te va. Ouais, ouais, ça marche. Ouais, 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 ouais. Ok, pas de souci. C'est bon, Léo? Alors, à nous. Moi, je suis bon, ouais. Très bien, très bien. Alors, Frédéric, c'est parti. Frédéric. Ce sera Frédéric. Frédéric. Très bien. C'est là que je suis content d'avoir fait allemand. Alors, Frédéric, tu es actuellement dans ton superbe appartement au 20e étage à New York. Tu es à l'intérieur et tu es content puisque la pluie est drue à l'extérieur. La pluie tombe et le bruit des gouttes qui n'a de cesse de s'écraser sur le toit de ton appartement masque les sons qu'émet la ville de New York, alors que les gens sont bien au chaud dans leur chez-soi, comme toi. Il est 23 heures. Tu as dîné tard ce soir, seul encore, une fois de plus. Tu as 65 ans et à vrai dire ça se sent quand même un petit peu dans tes habitudes. Elle est loin l'époque où tu passais la nuit dans les bars de New York et où tu te réveillais le matin sans te rappeler de ce qui t'était passé la veille. Ah, la nostalgie, quand tu nous tiens. Et tu observes à la fenêtre, par une de tes nombreuses baies vitrées, de tes 3 baies vitrées précisément, la vue sur Central Park. Ton petit rituel, ta routine, tu aimes bien faire ça avant d'aller te coucher. Tu passes à côté de ton père piano et tu effleures un petit peu les touches usées, car oui, c'est un ancien musicien et il a vécu ce piano. On dit que les pianos ont un cœur, le tien a le cœur vieux, comme le tien un petit peu. Et il t'arrive assez souvent d'en jouer, mais là ce soir, tu es un peu fatigué et tu te poses dans un de tes canapés, face à cette belle baie vitrée, à travers laquelle tu peux voir la pluie tomber et la lumière de la lune. Tu étudies une de tes dernières acquisitions, une partition d'un petit artiste de New York que tu as trouvé, un street artist, on appelle ça maintenant. Tu sais, tu t'intéresses un petit peu à toute la musique et alors que tu commences à quelque peu la déchiffrer, c'est rien d'incroyable, on va pas se mentir.
Mais ça a le mérite de te distraire, tu finis par t'endormir, paisiblement. Alors que le temps s'écoule et que tu te fais bercer par les sons de ta maison. Tu es soudainement réveillé par un bruit. Un bruit assez inhabituel dans le calme de ta maison. Un son numérique, une sorte de bip. Et tu constates, alors que tu te mets sur ton séant difficilement et que tu es un peu ankylosé, un peu la tête dans le brouillard, tu remarques que la lumière de ton bureau, il y a de la lumière dans ton bureau. Mais pas la lumière standard, ça a l'air d'être une lumière bleutée. Qu'est-ce que tu fais? Je me lève facilement et puis je vais voir pour éteindre cette source de lumière. Tu arrives dans ton bureau et tu comprends d'où vient cette source de lumière. Alors que tout le reste, en effet, de ta maison est plongé quelque peu dans la pénombre, Swap, tu, tu arrives eh bien face à l'écran de ton ordinateur est allumé. Car oui, tu as beau avoir 65 ans, tu n'es quand même pas totalement déconnecté de la réalité. Difficile à entendre, qui n'apprécie pas particulièrement cette virtualisation, mais tu constates qu'il y a un mail visiblement que tu as reçu à 23h04 précisément, une heure assez insolite pour envoyer des mails. Qu'est-ce que tu Je fais? l'ouvre. Tu tombes sur un étrange mail. Un mail qui a l'air d'être une campagne de promotion pour une croisière de luxe dans les Caraïbes. Une croisière et une compagnie donc qui s'appelle Equinox Cruise. Tu es assez interloqué pour cliquer sur les liens qui te sont communiqués dans ce mail, puisque les tarifs annoncés ont l'air étrangement concurrentiels et particulièrement intéressants. Par conséquent. Et peut-être trop intéressant. Tu penses à une arnaque au début. Puis tu te laisses porter et tu vois en effet que la croisière a l'air particulièrement luxueuse. Et tu commences à espérer en fait que ce ne soit pas une arnaque. Et c'est pour cela que tu remplis le questionnaire qui t'est envoyé avec. Un questionnaire qui demande pas mal d'informations à vrai dire par rapport à ton nom, ton prénom, ta profession. Quelque peu surprenant, mais tu réfléchis pas plus que ça, puisque, à vrai dire, ces derniers temps, tu es en recherche d'inspiration pour composer et explorer d'autres horizons fait partie de tes plans à venir, et ça pourrait être une bonne occasion pour toi. Et tu remplis donc les différents champs de ce questionnaire. Nom, prénom, Frédéric Schwann, 65 ans, masculin, retraité. Peux-tu nous parler de ton ancienne profession un petit peu, cher Frédéric? Alors, j'étais chef d'orchestre très longtemps pendant que j'habitais en Allemagne. Voilà, donc j'étais pas un chef d'orchestre connu à l'international, j'étais localement connu. Voilà, on me laissait faire quelques interventions, notamment j'ai dû faire une ou deux fois l'orchestre du Nouvel An, que vous connaissez sûrement. Voilà, mais je suis pas quelqu'un de connu, mais je suis quelqu'un qui a quand même eu un impact dans le monde de la musique classique, sans vraiment que les gens s'en rendent compte finalement. Très bien. Donc tu as pris ta retraite il y a quelques années, j'imagine? Bah en fait oui, autant pour laisser la place aux nouveaux artistes que parce que je commençais à fatiguer et je commence à manquer d'idées. J'en ai un peu marre de continuer à reprendre des choses qui existent. Et finalement, j'aimerais bien, comme ce que je faisais fut un temps, à continuer à créer et à innover un peu. Parce que je sens que je suis sur la fin de ma vie, dans le sens où j'arrive sur la dernière partie de ma vie, et j'aimerais bien laisser une empreinte de ce que j'ai fait dans le monde moderne. Voilà. Très bien.
C'est notamment ce qui te motive à donner suite à cette étrange proposition d'ailleurs. Exactement. Découvrir de nouveaux horizons. Mm. Et tu as également un hobby. J'ai un hobby. Je viens d'y penser, là je change, j'adapte. Oui, bien sûr. Je suis cinéphile. Hmm, Cinéphile dans le intéressant, ça. sens, j'ai compris que la musique avait un grand impact, notamment au cinéma, et que les deux étaient très liés, et que de belles images avec une bande son magnifique pouvaient faire des merveilles. Oui, d'autant plus que tu as connu a priori, si je ne m'abuse, peut-être, enfin, du moins, ce n'est pas très éloigné de ton époque, mais les films muets, peut-être, ça te parle. Oui, Et c'était relativement, tu as grandi avec l'évolution quand même du cinéma qui a été assez fulgurante. Et c'est vrai que pour un artiste musicien, ça a dû être quelque chose de particulièrement intéressant. mes dernières, mes derniers souvenirs très satisfaits fut quand on me demanda pour les Oscars notamment, de jouer en live les musiques originales de films nominés. Hmm. Très bien. Très bien, très bien. Donc, par rapport à ton personnage, donc tu es quelqu'un qui est donc physiquement quand même assez. Enfin, tu n'es pas quelqu'un de particulièrement massif, mais Non. tu es en forme pour ton âge et tu es quelqu'un d'assez, donc voilà, svelte, très poli et courtois. Les Oui. cheveux blancs, largement, encore pas mal de cheveux d'ailleurs. Et tu as un petit côté quand même un petit peu sévère, on peut dire, un petit peu. Et on Et sent que. j'ai un côté fatigué aussi. On a l'impression Hmm. que j'ai beaucoup couru dans ma vie et que j'ai voulu faire beaucoup de choses, ce qui fait que on a l'impression que le temps a eu plus de poids sur moi. Tu fais peut-être plus vieux que ton âge un petit Je peu. fais un peu plus 70 ans que 65, Hmm. malheureusement. Et peut-être que cette croisière va être justement l'occasion de te faire De rajeunir. une petite thalasso. Enfin voilà, on va en reparler tout à l'heure avec les autres, mais le programme a l'air une croisière de 14 jours quand même, c'est pas rien. Mm. Très bien, très bien. Je vais repasser voir Pierrot et puis je reviendrai vers Ryan puis toi, puis on fera une petite conclusion tous ensemble. J'arrive. Ça marche. Il me reste chose à gérer. Alors. Ouais, tout à fait. Hop, on reste. Alors, Pierrot, à nous. Donc, Antonio. Tac. Petite question. Je te mettrai ici, un peu géant là. Hop. On va juste revenir sur un détail pour chacun d'entre vous. Prêt, puisqu'on a décrit un petit peu vos physiques. Je veux bien que tu me Oui, déplaces sur le j'arrive. Roll20, s'il te plaît. Tac, pas de souci. On va juste reparler des traits de Antonio. Qui vont changer, je pense. pour le coup. Oui, tout à fait. C'est pour ça que on avait besoin de parler des règles. Alors, Antonio, dis-nous tout. Quel serait pour toi ton trait positif? Commencer. Alors, déjà, je vais plutôt commencer par mon trait négatif, si ça ne me Vas-y, dérange je pas. Non, pas du tout. Est-ce que, genre, de la sénilité, ce serait convenable? Ce serait même plus que convenable. Ce serait fantastique. Je sais pas ce que t'en penses, Paul, mais un personnage qui a pour faiblesse d'être parfois un peu sénile, ça peut être, je pense, tout à fait intéressant. Très fun. Genre des petits troubles de la mémoire, par exemple. Par exemple, Hmm. qui peut arriver des petites faiblesses physiques Ouais. également Oui. qui Ouais, peuvent ça- survenir. Ce qui est bien, c'est que c'est polyvalent. Ouais, me ça semble- c'est. Ça me semble fun. Ouais, moi ça m'inspire bien là. Ouais, puis ça peut, Peut-être ça peut être même, utile dans différentes situations et ouais. ça peut être, ça peut se caractériser de différentes façons. Ça me plaît bien. D'accord, très bien. Et
pour ton trait positif, est-ce que tu as quelque chose Alors, j'avais pensé à un truc. Donc, si vous voulez un truc très précis, je suis resté un petit peu dans le milieu. Je me suis éloigné un petit peu du milieu de la magie, mais je suis resté dans le milieu des arts, un peu du cirque. Oui. Et je pensais typiquement à la manipulation de couteaux et notamment le lancer de couteau. Ah, ok. Ça me semble à la fois. J'ai d'autres petites idées également. Des trucs. Je pensais à des trucs un peu plus, comment dire, intellectuels, notamment au vu de ce que le fait qu'Antoneus vit seul, il lit énormément. Donc, il a des connaissances. Qu'il est intéressé par tout ce qui est magique. Il a forcément à un moment baigné dans tout ce qui est un petit peu plus occulte, surnaturel, etc. Donc des connaissances dans ce domaine-là, ça me paraît pas aberrant au vu de son passif. Tout à fait. Et également entrée physique, mais c'est plus général. Je pense que tout ce qui peut être lié à la dextérité, enfin c'est un peu c'est ce que j'avais mis de mémoire, il me semble. Ça me paraît absolument pas aberrant. Paul, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aimais bien l'aspect érudit. Peut-être plus qu'à quelque chose de physique, je sais pas. Quel est ton avis? Ouais, je sais pas trop. Attends, je me remets quand même sous les yeux profession et hobby. Donc on a un magicien en gros, un prestidigitateur, et qui a pour hobby le violon. Tout à fait. C'est vrai que le côté plus érudit, là où en fait l'agilité pourrait se justifier déjà dans la profession prestidigitateur et peut-être violon, le fait que tu sois assez habile de tes doigts et tout. C'est ce que je me suis dit aussi. Le lancer de couteau, ça se justifie certes un peu moins dans les deux cas. Évidemment, c'est très situationnel pour le coup. Là, c'est plus là-dessus que ça peut t'embêter. C'était l'histoire de donner un petit peu de compétences, un peu plus physiques, parce qu'il est vraiment très. Mais pour le coup, si tu nous dis qu'il a fait en tant que magicien, je veux dire, voilà, déjà, on peut le. Étant donné que c'est pas très cohérent en tant que magicien de faire du lancer de couteau, c'était quelque chose un peu à côté. Mais j'aime beaucoup l'idée de l'érudition aussi, donc si vous voulez prendre ça, moi ça me convient. Enfin, si vous me conseillez de prendre ça plutôt, moi ça me convient parfaitement. Moi, c'est surtout quand tu as dit que tu avais pu évidemment dévier de tes lectures et tomber sur des choses un petit peu plus occultes. Moi, j'avoue que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un personnage qui a un peu de croyance, de folklore. Ouais, et puis qui a un peu accès finalement à des connaissances par une compétence. Les traits sont pas des compétences à proprement parler, mais qui puissent avoir accès effectivement à des connaissances par des jets ou par l'utilisation un petit peu de méta en fait. Bah disons que typiquement si jamais un livre plus orienté au occultisme se présente à toi, on pourra tout à fait là justifier facilement le fait que tu utilises un point d'espoir pour utiliser le fait que tu es quelqu'un d'érudit qui a peut-être déjà lu des choses, etc. Enfin voilà, je pense à ça notamment, mais tu vois l'idée. Peut-être également que vu que c'est ton trait et donc ton background, on pourra l'utiliser à certains moments lors de l'histoire. Mais si on veut exacerber ses connaissances, effectivement, en tout cas, je pense qu'on sera pas, on aura des moments où on pourra te fournir l'opportunité de l'utiliser, quoi. C'est ça. Ça me convient parfaitement alors. Pour le coup, le lancer de couteau, étant donné que voilà, tu auras peut-être un seuil de difficulté, par contre moins dur que pour d'autres, tu vois, puisqu'en effet, tu es quelqu'un de plus habile, par exemple. Par exemple, ce sera pas un dé supplémentaire, mais on pourra considérer diminuer un niveau de difficulté. Étant donné que c'est pas lié directement à ta profession, mais qu'on peut te considérer comme habile et que tu as su faire du cirque, etc. Voilà, on pourra peut-être par exemple de 1 le seuil de difficulté. Ok, ça me va. Ça te convient. Ça me va, c'est parfait. Ok. Je te laisse noter tout ça, Popo. Ouais, t'inquiète, je prends note. Ok, et bien, je crois qu'on a fait Alors la seule chose, c'est que tu emmènes des choses à bord, mais tu peux nous dire ce que tu as prévu d'emmener éventuellement. Alors, j'ai évidemment mon parapluie avec moi. Voilà. Un set de tenues relativement élégantes.
Et également de quoi faire justement quelques tours de magie. Et c'est là que justement, si on parle en termes plus d'objets utiles, bon, il va y avoir beaucoup de trucs très accessoires, mais en tant qu'arme justement, je sais pas si les armes sont autorisées à bord de cette croisière, et c'est justement là qu'on peut trouver un couteau éventuellement, D'accord. par exemple. Vous découvrirez ça la prochaine fois, je pense. Très bien. Très bien. Mais a priori, tu peux partir du principe que tu auras, on va dire, du matériel de prestidigitateur. Du coup, on peut considérer que plutôt que de faire une liste exhaustive ici, Voilà. on lui accorde donc dans sa valise ou dans ses affaires du coup en l'occurrence dans sa valise pour l'instant un kit de magicien. Voilà. Et Oui. exactement. Et on pourra discuter avec toi en temps Oui. voulu. Par exemple, est-ce que tiens là on aurait besoin d'une corde, est-ce que j'ai ça dans mon matos, et puis Voilà. On Ouais. pourra en on en effet. discute. Et tu verras s'il y a possibilité d'emmener une arme blanche ou pas à bord, par exemple. Parfait. Et qu'est-ce que je voulais juste te dire? Oui, tu avais noté dans le questionnaire que tu voulais emmener également des partitions vierges. Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu veux emmener Oui. par rapport à ton hobby? Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Ok. Et du coup, tu n'emmènes a priori pas ton violon. Je ne sais pas si je l'emmène. Alors, si vous le permettez, du coup, j'aimerais bien avoir un violon quand même, mais admettre que j'ai un très beau violon, je n'y connais absolument rien en instrument, mais que j'ai un très beau violon que je garde chez moi et que je n'emmène pas, D'accord. et que j'ai un truc un peu plus bas de gamme Ouais, de Ouais. voyage. pour quand même pouvoir Un jouer violon un de petit voyage. peu. Ouais, ça marche. Voilà, Ok. pour pouvoir composer un petit peu si j'ai du temps libre. Ça me paraît tout à fait acceptable. Tu en auras, Et il y je a des suis jours en mer. persuadé qu'on aura beaucoup de temps libre. Vous aurez énormément de Bah, temps libre, bien sûr. On va vous en parler après justement et on fera la conclusion sur ce qui est prévu. Ouais. Ça Très marche. bien. Et bah écoute, on revient vers toi avec tout le monde une fois qu'on a fini ça pour les autres. À tout de suite. Parfait. À nous. Donc, tac tac tac, je rechange la scène. C'est Ryan que t'as pris? C'est Ryan. que- Eh oui. Bonjour. James, on va parler de 3 dernières choses. Méta. De ton trait positif, de ton trait négatif et de ce que tu voudrais emmener avec toi à bord. Un mortier. Eh oui, ils voudraient tous. Un tank. C'est malheureusement en rupture de stock actuellement là où tu te trouves. Ouais, Ikea. Bah oui. Je comprends. Alors, je regarde ce que tu nous avais proposé, ça m'avait paru très bien pour les traits a priori comme ça. Donc très positif, sans froid. Moi j'aimais bien. Paul, qu'est-ce que t'en penses? Ça, évidemment, qui est gagné grâce à l'expérience, hein, à l'armée, tout ça. Je pensais évidemment surtout quand il va falloir garder le contrôle de soi. Enfin, Ouais, pour, par exemple. Tout à face fait. à des chocs particulièrement. Je vois pas de quoi tu Donc, parles. voilà, enfin non mais des chocs de waouh, la croisière est tellement incroyable, c'est trop pour mon petit cœur qui bat trop vite d'un coup, waouh. Enfin, vous voyez, trop Ouah. de paillettes et de feux d'artifice. C'est Oh, c'est ça wow. que j'entendais. Et voilà, donc est-ce que tu conserves ce trait positif? Moi, j'aimerais garder sans froid, ouais. Ça me paraît intéressant. Et en trait négatif, tu as autoritaire. Est-ce que tu voudrais le conserver et est-ce que Paul, enfin, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, qu'est-ce que vous en dites Moi, moi personnellement, je pense qu'autoritaire, en trait négatif, je verrais bien ça comme en gros, tu vas. Comment? Tu vas mal Assez causer. directif, ouais. Tu vas mal parler aux gens. Enfin, tu vois, Ouais, je vais avoir tendance à donner des ordres s'il y a une situation critique. Je vais tout de suite m'imposer en fait en tant que chef. Il y a ce genre de choses. Je vois ça un peu comme. Enfin, si je résume, tu vas être un peu désagréable par moment quand tu seras en Oui. mode. Faut être. Enfin, faut penser. Enfin, tu dirigeras un peu trop, on va dire, les opérations. Paul, qu'est-ce que tu vois ça comment toi? Ouais. Ouais, je réfléchis juste au fait que. C'est que du coup, tu veux diriger les opérations, du coup, tu peux te retrouver à essayer d'ordonner des choses aux joueurs.
Oui, moi ça me semble tout à fait acceptable et tout à fait intégrable au RP. D'ailleurs, je vois ça vraiment comme il va s'imposer un peu trop en Ouais, tant que ouais, leader, limite, sans limite pour essayer de autant être, forcer voilà, les joueurs à c'est faire des ça, choses, mais je sans réfléchis pour juste. autant être légitime. Ouais, bah je réfléchis juste à ce que ça vienne pas bousiller non plus Oui, les autres, mais la cohésion. a priori le RP fera que. Oui, moi ça ne peut me sembler totalement jouable. Ce que je veux dire, c'est que je pense notamment surtout aussi aux interactions avec les autres Ouais, PNJ, les PNJ par actuellement, exemple et tout. Ok. plus que par rapport aux joueurs. C'est à ça que je pensais particulièrement. C'est-à-dire que si, par exemple, il faut essayer de convaincre, Ouais, si Ryan, James est trop pris dans l'action, il pourrait être trop autoritaire et être mal reçu, quoi, typiquement. Je pensais à ça. ça me chauffe bien. Ça me chauffe bien. D'accord, très bien. Donc, ça, c'est pour tes deux traits. Et on avait en autre point à voir les bagages que tu voulais emmener avec toi. En sachant que tu avais mentionné des instruments de mesure analogiques assez basiques, mais fiables, Ouais. a priori en toutes circonstances, normalement. Que tu voulais emmener ton appareil photo haut de gamme, Ouais. parce que tu fais un petit peu de photos, donc pas de là à ce que ce soit ton hobby, mais quand même. Et un couteau de J'irais plongeur. même, ouais, alors justement, avec la plongée, je dirais même que l'appareil photo, il Ah, il waterproof? est waterproof, ouais. Ce D'accord. serait logique Oui, de prendre des oui, photos sous-marines et terrestres. D'accord. Euh, Je prends note. Appareil photo. Waterproof. Et donc de la même manière, tu voulais également emmener un ancien téléphone satellite militaire que tu as gardé en souvenir. C'est ça. Et donc tu pourras emmener tout ça, mettre ta valise, et tu verras le jour de l'embarquement il en est. Parce que oui, Est-ce qu'à la limite, du coup, en hobby, on n'aurait pas photographe sous-marin comme ça, on couvre à la fois la plongée et la photo? on peut faire ça. Ouais, C'est comme tu veux. Si peut-être. t'as- si- Ça peut être, ouais, ça peut être un passe-temps comme ça, en effet. C'est vrai que ça peut marcher. Et justement, je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura du matériel de plongée à bord de cette croisière ou non? Parce que je vais forcément me renseigner, je vais forcément au Ah, minimum essayer de les appeler et dire, voilà. eh, Alors, tu n'auras jamais vraiment de réponse à tes appels. Il n'arrive pas à les joindre. Il n'y a pas de numéro de téléphone, si je ne me trompe pas d'ailleurs sur le site. Il n'y a pas de eh numéro de bah, téléphone. si je ne me gourre pas, le matériel de plongée n'est pas interdit, donc je Non. vais prendre une bouteille d'oxygène, des palmes, une combi, un masque, voilà. Puisque c'était pas interdit, c'était pas dans les trucs interdits, donc je vais oser. Oui, oui, à vrai C'est dire, vrai. tu peux tout Techniquement, tu tu peux peux oser prendre ramener ce que tu veux. et tu C'est vrai. verras le jour de l'embarquement. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de liste de choses qui sont ou interdites. Si, Je ne m'abuse. il y a une liste. Ah, Si, il y avait une Il y a liste liste sur le ah, site internet. mais d'accord, très bien. Eh, Eh mais bien, il y a effectivement oui, pas de matériel de plongée indiqué. Donc a priori, tu as le d'accord. droit de ramener tout matériel de Oui. plongée. Tout à voilà. fait. Je leur Très bien. dirai, ça vous fera de la pub de toute façon si je fais des belles photos sous-marines. C'est vrai. Très bien. Eh bien, écoute, pour l'instant, en tout cas, toi, nous, je pense, on en reparlera avec Paul, mais on part du principe pour l'instant que tu emmènes ça dans ta valise. Nickel. Et on te redira si jamais ça change, mais enfin voilà, normalement, on est d'accord, Paul? Ouais. Je suis On complètement en d'accord. reposera. Très bien, mais ça peut être très intéressant. Ok, on va passer à Léo, puis ensuite on fera Du la coup, on valide conclusion. juste le hobby photographe sous-marin. Ouais, Oui, on va je le valider prends en note ça, je d'ailleurs. pense, ça me paraît Ouais. logique. Du coup, c'est vrai que sinon, en fait, techniquement, si tu voulais par exemple faire des jets de photos pour prendre des photos nettes, Ouais. bah, c'était pas dans tes hobbies ni dans tes professions, donc on pouvait pas vraiment te l'accorder. Mm. Là, on peut t'accorder et la plongée et la photo. La photo un petit peu. Donc c'est Très pas bien. Ok, à tout de suite, Ryan. Ouais. Allez, hop. mal. Hop là, de 1. À nous. Donc, Frédéric. Frédéric Schwan. Je vais t'appeler Frédéric. Monsieur Poel. Genau. Frédéric, Monsieur Poel, monsieur. tu as
également eu à communiquer un trait donc positif, un trait négatif et du matériel que tu voulais emmener dans tes bagages. C'est étrange de demander un trait positif et un trait négatif Oui, dans c'est un vrai. formulaire de C'est vrai. croisière. Ce n'est pas sans te rappeler d'autres histoires un peu étranges. Ça 14-18 t'interpelle. par exemple. Par exemple, tu Même te toi, dis, tu prends l'accent allemand, Popo. voilà. Oui, oui, ja, genau. Moi aussi, je prends l'accent allemand. Oh, mais tout le monde est allemand Écoute, ici. En fait, la compagnie Equinox Cruise, c'est des Allemands. Alors, qu'est-ce que c'est ça quand on a fait trop d'allemand en fait dans les cours. Alors, L'allemand finit toujours par nous rattraper. Eh oui, c'est C'était le slogan de. Non. Ouais. non. Non, Alors, c'est le slogan de rien du tout. ça n'a pas non, je vois pas non plus. Nous avons Frédéric en trait positif, calme. Je vais le changer pour dire que mon trait positif sera de trouver du positif même Ok. dans les situations les plus. Ça c'est très bien ça. Optimiste du coup. Je pars du principe que t'es un. Enfin, je traduis ça par éternel optimiste. Genau. Bah moi je trouve ça bien, Paul. Pour encourager, genre. Ça Entendu. me semble bien parce que ce qui est cool, c'est que ça pourra même impacter les autres Pour les joueurs. PJ. Ouais, voilà. Ouais. C'est assez fin. Ça pourra potentiellement impacter les autres d'être, joueurs si. Ouais, ça me va très bien. Enfin, après, étant donné que la croisière va juste être incroyable, peut-être que ça te servira pas des masses. Mais Oui, mais voilà, de toute façon, tu verras forcément du positif Voilà. dans ce que tu verras. voilà, si et tu comme veux il Exactement. sera positif, voilà. Donc ça c'est bien. Et en trait négatif, tu avais mis exigeant envers les autres. Genau. Est-ce que tu veux changer quelque chose ou est-ce Nein, que parce que malgré tout, je pense que je vais en attendre beaucoup de cette croisière, mais également beaucoup de mes camarades car nous serons une équipe avant tout. D'accord. Donc bon, Paul Sars. Je pense qu'on dit oui un peu par rapport à ce qu'on a dit avant, qu'on a pu dire aux autres. Ouais, ça me semble. Je pense qu'on C'est-à-dire que trouvera ça. je pense qu'on trouvera un moment où le. Oui, oui. Ça veut dire que tu seras. C'est surtout sur l'aspect social, on est d'accord. Je Patrick, pense du que coup. je pèterai un ou deux câbles Voilà. si mes camarades ne sont pas à la hauteur. Voilà, tu pourras peut-être en effet mettre le moral un peu à zéro ou créer un peu de dissension, quoi. Très bien. Et ce, avec tout le monde. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Ça me. Je pense qu'on trouvera un moment où l'utiliser contre toi, t'inquiète. Enfin, non, Oh, pardon. Enfin, non. Enfin, de toute façon, tu seras exigeant avec le personnel parce que voilà. C'est bien normal, attends. Vu le une prix que croisière tu de paies luxe. pas, vu le prix que tu paies pas, hein, tu peux être exigeant. Effectivement. Bon. Et qu'est-ce que tu voudrais emmener dans tes bagages il me semble de mémoire que tu avais mis que tu voulais emmener. Je voulais emmener des vêtements Ça me paraît légitime. classiques, mais aussi je voulais emmener mes partitions Bien sûr. pour écrire de la musique D'accord. pendant cette voyage. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais emmener avec toi? Nein. D'accord. Ça marche. Eh bien, écoute, je pense que on a terminé avec tous les joueurs. On va pouvoir vous rassembler, puis on va vous parler un tout petit peu de la croisière. Ouais. Parce que c'est quand même un sacrément beau voyage qui attend, les copains. Alors, tac. On va juste un petit truc vite fait. Voilà. On va remettre tout le monde ensemble. Hop. Bien, chers amis, vous revoilà tous ensemble. On va juste vous communiquer les mêmes informations à tout le monde. On va tous se regrouper. Tout le monde est là, du coup, attends, je ramène. Oui. Après délibération du jury, vous êtes Vous viré. êtes virés. Non, Détroit. c'est très trop imbécile. Alors, très bien, je suis en train de
Loader. On reste sur la même page du bateau. Ouais, plutôt. ouais. Ouais. Je veux bien que tu Et les mettre- alignes Ouais, un ouais. peu au-dessus des cams, genre ici, tu vois, à ce niveau-là à peu près. Que j'aligne les jouets. Ah oui, non, ça on ne peut pas les images tout de suite, pardon. autant Non. pour moi. Donc tu peux remonter ça juste un peu plus haut. Je peux même le mettre là à peu près, si je dois le centrer Ouais. à peu près là. Ça te va là ou pas? Le centre un peu plus haut. Ouais, là c'est nickel. Nickel. Donc, je vais l'agrandir un peu quand même pour que tout le monde puisse voir si ça Ah. te va. Vas-y, c'est bon, t'inquiète. C'est bon? Ok. Ah. Donc, chers amis, vous êtes tous finalement en train de vous faire vos préparatifs pour partir, eh bien, pour une croisière qui s'annonce, ma foi, fort sympathique. Une croisière de 14 jours au départ de New York, d'un très petit port, assez surprenant. Et le port de la petite ville de High Tide à Long Island. Vous tirez en début mai, donc la date vous sera transmise, mais a priori, l'embarquement prévu, et je vous le dis du coup pour la séance prévue, on aimerait partir sur le 2 mai, mardi 2 mai, donc mardi prochain. Si l'équipage est prêt à temps, ce sera embarquement le 2 mai, sinon ce sera repoussé peut-être d'une semaine au plus. Mais c'est la date prévue pour l'instant. Le circuit vous est présenté, donc depuis New York en passant par la Havane et donc le canal de Panama notamment, pour atteindre Isla Isabela, puis au retour vers San Juan et New York. En passant par Berlin. Non, Oui. ça Ah. ne passera malheureusement pas par Berlin. Scheiße. Le voyage est prévu pour durer Il est fort en 14 géographie, jours. celui-là. Il n'a pas hobby géographie, malheureusement. C'est pour ça. Dommage. Il va falloir compter sur quelqu'un d'autre pour ça. Donc voilà, vous faites vos bagages, vous prenez vos beaux vêtements de vacancier et vous êtes eh bien prêt à prendre le large finalement. Et la prochaine fois, donc nous nous retrouverons eh bien pour votre embarquement qui aura lieu donc au petit port de High Tide et qui vous fera embarquer à bord du navire. Navire d'ailleurs dont le nom ne vous a pas encore été communiqué. Empress? Non, Ok, c'était ce qu'il y avait écrit sur la photo. non, c'est pas lui. On peut considérer que le nom était marqué sur la photo, mais ce n'est pas le Empress, c'est D'accord. le Nautilus. Hmm. Yeah, bonne ref. Et donc, nous nous retrouverons, si tout va bien, dans une semaine pour votre embarquement depuis High Tide à bord du Nautilus, où vous serez accueillis par la compagnie Equinox Cruise pour ce qui devrait être la plus belle croisière de toute votre vie. Ah, ça va être formidable, j'ai hâte d'y être. Vive l'aventure. Voilà, et c'est ainsi que va s'achever. Pourquoi on a deux pour musiques nous. différentes? Ah bon? Ouais, je sais pas. Ah bon, vous en avez deux? Non, j'en avais qu'une. Moi j'en Ah, ai eu j'avais deux. deux Actualisez, musiques. actualisez votre page. Ah, moi Et j'avais ça, Ouais. une seule musique. T'inquiète, je la remets du coup. Ouais. Et Ah oui, d'accord. non, il y a eu un bug dans Roll20. Donc, c'est là-dessus, je pense qu'on va terminer eh bien, notre tout premier live. Et merci à tous, à tous ceux qui ont été présents ce soir. Merci particulièrement à Cocho Boulap qui est toujours là et qui anime le chat en fait à elle toute seule. Merci pour tes retours. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, nos très chers joueurs. Et que vous avez hâte de voir ce que ça va vraiment donner. Puisque pour l'instant, on ne vous a donné qu'un petit aperçu, évidemment. Moi j'ai hâte de jouer. Et bah oui. Oui, ça va Me être too. fantastique. On a tous hâte de jouer. Ouais. On a un peu hâte de vous montrer Lancer ce qu'on a des préparé. dés, faire des 1 là. Oh, James, Mmh. je compte sur vous. Je compte sur vous, les gars. Ça, je sais que vous êtes toujours là au rendez-vous pour faire des échecs critiques. Tu Oh, nous as de tout toute appris, façon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah rien. Juste Absolument rien. rien, les Franchement, gars.
Franchement, une croisière au milieu du Pacifique dans un bateau qui s'appelle le Nautilus. Non, c'est Bah. pas le Pacifique, c'est l'Atlantique. Là. C'est Enfin, l'Atlantique. oh oui, c'est vrai qu'il y a une Oui, partie mais dans le enfin, Pacifique, t'as raison. Ouais, tu Oh, vois là où partie ça du se Pacifique. finit? Tu Bah, vois c'est le pas la terminus fin. là? Non, le terminus il est là, Non. regarde, tu reviens ici. Non, non, oui, oui, il est. Ouais, Oui, mec, qu'est-ce il y qu'il a pourrait mal se passer l'officiel et l'officieux. Les gars, Les gars, vous inquiétez pas. Vous êtes une équipe. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué dans les. Du coup, enfin, vous verrez, mais pour les viewers, les âges des personnages sont assez amusants. Oui. Avec Paul, quand on a vu, on a bien aimé. Ça va donner un groupe assez, Oh yes, oh, assez sympa. la team EHPAD, c'est On- Ah, parti. c'est. on va Ouais. on va vous donner Opération accès Tonton Flingueur. On va vous donner accès au... Accès VIP aux toilettes. Ça, c'est évident que vous aurez un accès VIP. Non, non, Ah, on dur. va vous donner accès aux règles résumées que vous allez pouvoir... Ouais, donc je le les- GDoc, normalement, on vous l'a déjà donné. Ouais, Bien. dans le salon. Normalement, dans les documents, je sais pas si tu leur as donné accès, Popo, mais il y a, Oui. il y a dans vos Le mémo. documents un guide de survie, voilà, très bien. Parfait. Il y aurait moyen d'avoir accès à nos fiches de personnages ou pas du tout? Alors, elles sont en fabrication. Ouais, ils sont en développement, je On crois. Ah. avait- C'est top ça. Bah oui. Bah oui, mais parce qu'en fait, on avait besoin de finaliser cette séance pour avoir les bons éléments de réponse. Ok. Puisque, comme vous l'aurez compris, vos fiches de personnages seront assez sommaires, vu qu'il n'y a pas de compétences, et que vous aurez vos compteurs directement sur vos avatars de Roll20. Hmm. Donc, à part vos informations d'identité, on va dire, il n'y a pas grand-chose. Donc, vous recevrez, en fait, bientôt votre fiche de personnage qui devrait vous plaire. Parce que, voilà. Sachez juste que Cochoboulab vient d'être modéré parce que Hein d'après le modérateur Sext Based Terms, apparemment elle a dit des termes sexuels parce qu'elle a écrit les toilettes et donc apparemment toilette est Mais un non. terme de caractère sexuel d'après Oh, ça va être tendu, c'est parti. Ouais, ça va être tendu, hein. d'après le modérateur automatique. Ah oui, les Ah, il toilettes sont à est l'étage. performant, hein, le truc Ah auto. oui. Voilà, donc Ah, j'ai add le terme toilette voilà dans les mots Ah, les safe words. autorisés. La Hmm. liste blanche. Merci. Voilà, les Waouh. lieux d'aisance. Voilà, on aimerait bien, Merci. que Oui, le oui. chat Un s'exprime comme minimum ça. de standing. Voilà, Ah les ouais. lieux d'aisance, parce que toilette, c'est vrai que ça nous choque un peu personnellement. C'est convenable. Attention, nous ici, on... Ça se dit comme ça en fait. Mais Oui, voilà. c'est vrai, ce sont les sanitaires. Merci de bien parler la France. Voilà, tout à fait. Mince quoi. On fait des bisous à Twitch. Je mets le panneau Oui. de fin. Merci à Yes. Voilà. Ciao. Et on fait des bisous. À la tout le monde. Choprenne. Bisous.